l'autorité du croyant. L'autorité du croyant. Maintenant, la Bible nous dit que Jésus-Christ avait envoyé 70 de ses disciples. Ils avaient envoyé prêcher la bonne nouvelle, annoncer l'évangile, et il les avait mandatés d'aller là où il n'était pas encore parti, ou là où lui-même voulait aller. Et ce qui m'intéresse, c'est que quand ils sont partis, ils n'avaient pas vraiment la compréhension que derrière cette mission que Jésus avait confiée aux apôtres, il y avait une autorité. Ils étaient surpris de se rendre compte que les démons étaient soumis à eux par le nom de Jésus-Christ. Ils étaient suffisamment étonnés. Et quand ils sont revenus faire rapport au maître, la première des choses qu'ils ont dit au Seigneur, mais Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Jésus est la tête de l'église et nous sommes son corps. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce que Jésus a fait, l'église a la capacité de le faire. Parce qu'il est la tête de l'église. Cela veut dire quoi? Jésus est l'autorité et nous sommes des exécutants de sa volonté. Tout ce que Jésus a fait, l'église a le pouvoir de le faire. Si Jésus a guéri les malades, l'église a la capacité de guérir les malades. Si Jésus a chassé les démons, l'église a la capacité de chasser les démons. Tout ce que Jésus a fait, nous avons la capacité de le faire. Amen. Pourquoi? Parce que nous opérons sous une autorité déléguée. Quand Jésus a envoyé les apôtres, il leur a délégué automatiquement l'autorité. Lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, il te donne les capacités pour le faire. Ce que j'aime avec Dieu, Dieu ne peut pas te demander quelque chose que tu n'es pas capable de faire. Dès l'instant où il te demande de faire quelque chose, il te donne la capacité de le faire. Donc dès l'instant où il a mandaté les apôtres, il leur a aussi donné la capacité de le faire. Amen, amen. Et la Bible déclare que quand ils utilisaient le nom de Jésus, les démons tombaient. Mais ce qui m'intéresse, là où Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Toute. T-O-U-T. Bien, mais je vais te dire quelque chose, nous sommes dans les temps de la fin. Et le diable enverra dans ce monde les immondices les plus graves. Le diable enverra dans ce monde les démons les plus violents. Une maladie sera guérie, 3 autres seront créés. Un problème sera résolu, 4 autres seront créés. Nous sommes dans les temps où seuls les chrétiens peuvent être réellement la lumière du monde. Je pensais que tu allais me donner un amen. La Bible dit que les ténèbres couvraient l'Égypte, mais à Goshen il y avait la lumière. Cela veut dire quoi? Les ténèbres couvrira de plus en plus les nations. Les ténèbres couvrira de plus en plus la France et le monde. C'est prophétique. Mais sur les la lumière va s'élever. Ah, donne-moi un amen bien. Je dis à quelqu'un, lève-toi parce que ta lumière est arrivée. Lève-toi parce que tu vas briller. Donc Dieu veut que son église soit équipée à faire face au combat spirituel avancé. Nous sommes appelés à être équipés à faire face aux attaques et aux assauts de l'ennemi les plus élevés. Je vais te dire que la sorcellerie continuera à se perfectionner, les féticheurs continueront à se perfectionner, les démoniaques continueront à se perfectionner, l'église aussi doit se perfectionner. Qui me comprend ce matin? Qui me comprend ce matin? Cela veut dire que nous devons de plus en plus aller au haut niveau. Dis à ton voisin, monte. Monte plus haut. Monte à un autre niveau. Vous êtes avec moi? Maintenant, il faut comprendre une chose. Ils ont constaté que Jésus avait un certain pouvoir. Parce qu'il faut comprendre que tous ceux qui sont venus à Christ, ses apôtres et ses disciples, étaient d'abord des gens qui étaient sous la loi, des pharisiens, des scribes. C'est-à-dire qu'ils connaissaient la loi. Ils connaissaient ce qui s'est passé. Ils n'étaient pas étrangers aux choses de Dieu. Mais ils ont compris qu'il y avait un autre niveau que Jésus a amené. Bien aimé, dans ta famille, tu vas amener un autre vent. Dans ta génération, tu vas amener notre souffle. Au milieu où tu vas passer, tu vas amener un autre changement. Maintenant, ils voulaient comprendre pourquoi Jésus avait plus de résultats que les autres. Amen. Ils ont observé, ils ont posé des questions à Jésus qui expliquaient qu'ils avaient observé quelque chose. Ils ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier. C'est-à-dire qu'ils ont compris que si Jésus faisait ces miracles, parce qu'il priait. Si Jésus avait cette autorité, parce qu'il priait. Donc ils ont demandé à Jésus, apprends-nous seulement à prier.
Pourquoi ils n'ont pas demandé à Jésus apprends-nous à faire des miracles? La question que je me suis toujours posée, pourquoi ils n'ont jamais demandé à Jésus apprends-nous à chasser les démons comme toi? Mais parce qu'ils savaient que s'ils apprenaient à prier, ils chasseront les démons. Dis-moi amen. C'est bien de te donner un poisson, mais c'est mieux de t'apprendre à pêcher. Ah, donne-moi un amen. Tu peux me donner un amen de vivant? Alléluia. C'est bien d'être béni, mais c'est mieux d'être une source de bénédiction. Il y a toujours un niveau au-dessus de là où tu es. Bien même, quel que soit le niveau de gloire que tu connais aujourd'hui, il y a toujours un niveau au-dessus. Oh, Dieu va t'amener de gloire. Il y a un niveau au-dessus. Alléluia. C'est ce niveau au-dessus là que nous cherchons. Alors ils ont compris une chose. S'ils avaient la prière, ils avaient la puissance. Alors ils nous ont dit, donnez-nous la prière. Dis à ton voisin, apprends-moi à prier. Seigneur, apprends-moi à prier. Seigneur, apprends-moi à prier. S'ils ont demandé, Seigneur, apprends-nous à prier, parce qu'ils priaient déjà. Mais ils ont constaté que leur prière n'avait pas de résultat. Bien aimé, il y a prière et prière. Oh, donne-moi amen bien. Oh, oh. Je pensais que tu allais me donner un amen du vivant. Bien aimé, tu peux prier. Mais il y a une autre dimension de la prière qui va arriver. Mais cette prière-là que je veux, c'est la prière qui produit de résultats. On nous a prêché le dimanche dernier, la prière fait. Amen, amen. Cette prière produit de résultats. Quand il rentre là-dedans, les résultats seront là. Donc, il voulait apprendre l'art de prier. Parce que s'il possédait l'art de prier, il pouvait manifester la puissance et l'autorité qui va avec. Amen. Ma soeur, si tu apprends l'art de prier, ton enfant ne sera jamais toxicomane. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Si tu apprends à prier, tu auras une vie stable. Si tu apprends à prier, tu auras la paix dans la bataille. Si tu apprends à prier, tu seras tranquille pendant que les gens montent et descendent. Si tu apprends à prier, la victoire est garantie. Donne-moi amen. Dis à ton voisin, le diable ne peut pas m'arrêter. Je suis plus grand que les démons. Qui sait qu'il est plus grand que les démons? Qui sait qu'il est plus grand que les sorciers? Qui sait qu'il est plus grand que les enchanteurs? Pourquoi tu es plus grand? Parce que la Bible déclare que nous sommes assis en lui, dans les lieux célestes, au-dessus des autorités et des dos. Si le diable veut te chercher, il faut qu'il monte plus haut. Mais je vais te dire que c'est un corbeau, il ne peut pas monter comme un aigle. Mais toi, tu es un aigle, tu montes plus haut que ça. Donne-moi une amène de vivant. Les corbeaux volent, non? Mais l'aigle aussi vole. Il y a des niveaux de hauteur. Quand tu arrives à des niveaux de plus élevés, le diable ne peut pas t'atteindre. Dis amen. Cet art de prière là, c'est ce que je veux. C'est ce que tu veux. Mais ils ont aussi compris une chose, qu'il n'y avait pas que la prière. Ils ont dit, augmente-nous là. Ils ont compris que Jésus avait la prière, oui. Mais Jésus avait un niveau de foi hors commun. Amen, amen. Donc cela veut dire quoi? Ils avaient identifié les deux sources de puissance et d'autorité du croyant. Bien aimé, tout chrétien qui accède à la prière fervente, tout chrétien qui monte de niveau de foi, monte de niveau de gloire. Je reprends. Tout chrétien qui monte de niveau de prière et qui automatiquement monte de niveau de foi accède à un autre niveau de gloire. Amen, amen. Donc dans cette année de victoire, toi et moi, nous devons chercher à monter dans la prière, à monter dans la foi. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Dis à ton voisin, monte dans la prière. Monte dans la prière. Monte dans ta foi. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas nos pleurs qui changent notre vie. Ce n'est pas nos murmures qui changent notre vie. Ce n'est pas nos lamentations qui changent notre vie. Nous pouvons pleurer comme nous voulons. Nous pouvons avoir des murmures comme on veut. Mais seule la violence dans la prière change de vie. La Bible dit que le royaume de Dieu est forcé. Sont des violents qui s'emparent de ce royaume. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a des forteresses qui n'écoutent qu'un seul langage. La violence de la prière. Dis-moi amen bien. Dis-moi amen bien. Bien aimé, les sorciers de ta famille écouteront un langage. Quand tu vas te lever, tu dis assez c'est assez. Dis-moi amen bien. Quelqu'un peut se révolter ce matin et dire que assez c'est assez. Je vais prendre ce que Dieu a prévu pour moi. Ah, j'ai pensé que cette église était avec moi ce matin. Vous êtes encore endormi, il est 10 h. Il est 11 h 30. Amen ou amen. Dis-moi amen bien. Dis-moi amen bien.
Je ne te dis pas de prendre ce que Dieu a prévu pour ton voisin. Je ne te dis pas d'envier ce que quelqu'un d'autre a. Mais Dieu a un plan de bonheur pour chacun de nous. Dieu a prévu des plans de bonheur plus que ce que ton père a planifié pour toi. Dieu a prévu des plans de bonheur plus que toi-même tu as planifié pour toi. Alors possède ces plans de bonheur ce matin. Mon ami, j'ai décidé de ne pas arriver au ciel sans avoir obtenu au moins 70% de ce que Dieu m'a prévu pour moi. Vous me comprenez ou pas? Je n'ai pas dit de prendre ce que Dieu a prévu pour toi. Ça, c'est à toi. Mais en tout cas, ce que Dieu a prévu pour moi, je n'irai pas au ciel tant que je n'ai pas eu 70% de ça. Et si je suis encore gourmand, je vais avoir 90%, si pas 100%. Je suis humble de prendre 70%. Parce que Dieu est tellement grand. Dis-moi amen bien. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat de la. Maintenant la couronne m'est. Est-ce que cet homme-là avait peur de mourir? Non. Quand il dit ça, il savait que sa mission, il l'a accomplie. Mais tu ne vas pas mourir par hasard. Oh, tu ne vas pas mourir par accident. Tu auras achevé ta course. Ah, donne-moi un amen de vivant. Je dis à quelqu'un, monte plus haut. Monte plus haut. Sois comme un aigle. La vie, ça change dans les sommets, pas dans la vallée. Dans la vallée, il y a beaucoup de gens, mais dans les sommets, on compte. La vie abondante, soyons dans les sommets. Soyons au sommet de la montagne. La montagne de la transfiguration n'était pas une vallée. On l'appelle montagne de transfiguration. Quand vous arrivez là, vous changez. Quand vous arrivez dans cette montagne, vous changez. Vous mutez. Dis amen. Dis à ton voisin, regarde-moi bien. Parce que je suis en train de changer. Je ne suis plus le même. Je ne suis plus la personne que tu connaissais. Je suis dans cette montagne de transfiguration. Ah, donne-moi un amen de vivant. Marabaha. Mais vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Vous allez avoir des piqûres de foi ce matin. Et quand vous allez rentrer chez vous, vous n'êtes plus les mêmes. Vous êtes remplis jusqu'à déborder. Vous regardez un démon, dit dégage! Ah, donne-moi un amen de vivant. Mais Jésus dit ceci dans Jean chapitre 15. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Amen. Si vous vous détachez de moi, vous séchez. Mais si vous vous attachez à moi, vous aurez des fruits. Et des fruits qui vont de... Sans moi, vous ne pouvez rien. Dis à ton voisin, sans Jésus, tu ne peux rien faire. Dis-lui bien, regarde-le bien en face. Mon gars, sans Jésus là, tu ne peux rien faire. Est-ce que la vérité est établie? Est-ce que la vérité est établie? Donc, dis-lui, écoute-moi bien, sans Jésus, tu ne peux rien faire. Jésus dit, attache-toi à moi. Tu auras des fruits. Donc, une vie de résultat est une vie d'attachement. Celui qui se détache séchera. C'est question de temps. Et celui qui s'attache fleurira. C'est question de temps. Quand tu es en train de t'attacher à Jésus au départ, personne ne voit ça. Tu es en train de t'attacher à Jésus au départ, tes chaussures sont trouées. Au départ, tes pantalons sont un seul pantalon, une seule robe. Les mèches de plus de 120 jours, ce n'est pas le problème. Mais quand tu vas t'attacher, tu vas commencer à changer les robes chaque jour. Les gens vont te mesurer par rapport à ton passé. Les gens vont te mesurer par rapport là où tu es. Mais Dieu va te mesurer par rapport à là où il t'amène. Vous ne m'avez pas saisi. Vous ne m'avez pas saisi. Les gens vont t'identifier par rapport à ceux qui savent d'où tu es. Ils vont t'identifier par rapport à ceux qui ont l'impression que tu es aujourd'hui. Mais Dieu t'identifie par rapport à ceux qui là où il est en train de t'amener. Dieu est en train d'amener quelqu'un quelque part. C'est à cela que tu dois y arriver. Donc laisse-moi te dire, il faut une vie d'attachement. Amen, amen. Cette vie d'attachement va t'amener à passer 3 choses essentielles qui déclenchent le résultat. Une vie d'attachement est une vie d'intimité. Une vie d'attachement est une vie de relations profondes. Une vie d'attachement est une vie d'amitié. Pas avec un homme, avec Dieu.
Dieu veut un ami. Pendant des années, les gens nous ont dit qu'on nous a créés pour adorer Dieu. Je vais te dire que c'est faux. Dieu ne nous a jamais créés pour l'adorer. Parce que Dieu a créé toute une division d'anges pour l'adorer, ce qu'on appelle des séraphins. Donc il n'a pas besoin de nous pour l'adorer. Il dit même si vous ne voulez pas m'adorer, les pierres vont m'adorer. Dieu ne nous a pas créés pour l'adorer. Il a trop d'adoration autour de nous. Amen ou amen? Dis-moi amen. Au ciel, les anges ne font que l'adorer. Mais Dieu nous a créés pour quelque chose de plus grand. Voilà pourquoi je te dis que tu es plus qu'un ange. Ah, vous ne m'avez pas saisi. Dieu m'a créé pour communier avec lui. Dieu m'a créé pour une amitié. Laissez-moi vous dire quelque chose. Michael, aussi puissant qu'il est, il ne communique pas avec Dieu. Il exécute les ordres de Dieu. Les anges ne communient pas avec Dieu. Seul l'homme communie avec Dieu. Pourquoi? Seul l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Les anges, à une heure précise, on est au rendez-vous en train de dialoguer. Tu vas dialoguer avec Dieu parce que tu vas t'attacher à lui. Et dans ce moment de dialogue, Dieu intervient sur trois choses. Amen. La première des choses, Dieu veut que tu passes du temps à le louer et à l'adorer. Si tu veux dialoguer avec Dieu, si tu veux devenir puissant dans la prière, passe du temps à le louer et à l'adorer. Remplace chaque plainte par une louange. Dis amen. Dis amen. Oh. Dis amen. Je dis ceci. Une vie de louange est une vie de puissance. Une vie de louange est une vie de miracle. Une vie de louange est une vie d'autorité. Pourquoi? Parce que la louange touche le cœur de Dieu. Si je vais toucher le cœur de Dieu, je vais seulement commencer à le louer. La louange c'est quoi? Dire à Dieu ce qu'il fait. Vous savez, si tu veux avoir les faveurs du roi, comment seulement élever le roi? Ah non, vous ne m'avez pas compris. Il va déjà dire, comprends ce que je dis. Si tu veux avoir les faveurs du roi, comment seulement dire au roi, vis éternellement. Les enfants d'Israël, quand ils approchaient du roi, ils s'inclinaient et disent, oh roi, vis éternellement. Le roi va se tourner. Dis amen, oh. Dis amen. Mais si tu veux avoir le châtiment du roi, commence à insulter le roi. Mais il y a un roi des rois. Un Seigneur. Alors commence simplement à dire Seigneur, osa danser. Qui a compris ce que je dis? Seigneur, tu es spécial. Ah, quelqu'un comprend ce que j'explique? Commence, ah my God, quelqu'un comprend ce que j'explique? Commence seulement à lui dire Seigneur, rien n'est te comparable, ne peut te caler. Rien ne peut te ressembler. Il n'y a personne comme toi. Regarde ce que tu fais, regarde tes merveilles, regarde tes œuvres. Pourquoi la Bible est remplie des exploits de Dieu? Pour que nous ayons de quoi louer. S'il n'y a encore rien fait pour toi, regarde ce qu'il a fait pour Israël en Égypte. Regarde ce qu'il a fait pour Daniel à Babylone. Regarde ce qu'il a fait pour David. Alors commence seulement à le célébrer. Au bien, mais je vais dire à quelqu'un, apprends à dire à Dieu ce qu'il fait ou ce qu'il a fait. Mon ami, tu vas toucher le cœur de Dieu. Tu veux changer l'atmosphère de ta maison, mets la louange. Tu veux changer l'atmosphère de ton travail, mets la louange. Partout où il y a la louange, la Bible dit il siège dans la louange d'Israël. Bien aimé, sur la terre, il y a un endroit où Dieu habite. Ça s'appelle la louange. Dis amen. Dieu habite au ciel, mais sur la terre, il y a un seul endroit où il habite, la louange. Dès que vous mettez la louange, Dieu s'établit là. Donc si je veux m'asseoir avec Dieu et l'inviter, je commence seulement à les louer. Vous savez, je vais vous dire quelque chose ce matin. Je veux que tu me comprennes bien. Tout ce qui est esprit a besoin d'une invitation pour qu'il opère sur la terre. Écoutez-moi très très bien, très attentivement. Tout ce qui est esprit, ma fille, ne vient pas là où on ne l'a pas invité. Cela veut dire que nous pouvons être ici sans que Dieu ne vienne. Et nous parlons entre nous et nous partons. Vous pouvez être dans votre maison sans que Dieu ne soit là. Pourquoi il est illégal à un esprit de venir sur la terre sans invitation? Parce que Dieu a créé le ciel pour lui et la terre pour le Fils de l'homme. Cela veut dire que nous sommes les maîtres de la terre. Amen. Hein?
Nous sommes en d'autres termes les dieux de la terre. Donc il est illégal à un esprit d'opérer sur la terre sans l'invitation de l'homme. Donc c'est pour cela que vous allez voir, quand les gens vont voir les féticheurs, ils font des incantations. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des mécanismes pour inviter un esprit. Sans cela, l'esprit ne peut pas venir. De la même manière, nous n'avons pas besoin d'incantation, nous avons besoin que de mettre la louange. Nous l'invitons automatiquement. Dis Amen. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Bien aimé, si vous priez là où n'est pas Dieu, vous êtes en train de parler en l'air. Vous faites passer votre temps. Avant d'ouvrir sa bouche et parler, soyez-en sûr que Dieu est présent. Dis Amen. Oh. Dis Amen. Dis Amen. Vous savez, les prophètes de Baal ont aussi prié. Ils ont tellement prié, même ils ont fait des incisions. Mais Dieu n'a jamais répondu parce que Dieu n'était pas présent. Il y a des gens qui font des prières comme des prophètes de Baal. Ils se font des incisions, ils gesticulent, ils sautent, ils crient, ils tombent par terre. Dieu n'est pas là. Tu peux faire ça pendant des années, ça ne changera pas. Mais si Dieu est là, un mot suffit. Il dit, dis seulement un mot, ça suffit. Alors je passerai plus mon temps à créer une atmosphère. Reprends avec moi une atmosphère de la présence de Dieu. Je dis, reprends avec moi une atmosphère de la présence de Dieu. Donc là, cette atmosphère, c'est la louange. Et généralement, quand nous sommes assaillis dans les combats, nous avons du mal à louer. C'est pour ça que le diable attaque les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il sait que si tu es mal, tu auras du mal à les louer. Alors comment je fais? Je commence à louer Dieu par mon intelligence. C'est-à-dire que je force la louange. Mon cœur ne veut pas louer, mais ma tête dit loue. Et quand je commence à louer Dieu, au fil que je suis en train de le louer, au fil que je constaterai un processus inverse, mes chagrins commencent à quitter tac. Manoma, vous êtes là ou pas? Vous êtes là ou pas? Dieu veut qu'on vienne de vous licencier du travail. Prenez les livres, le courrier de licenciement, tu commences à danser. Amen, amen. Dieu veut que les fiancés t'ont envoyé une lettre. Je ne veux plus de toi, j'ai trouvé plus belle que toi. Prends les textos, commence à danser. Nous sommes dans la montagne de Dieu. Nous sommes dans la montagne où nous devenons des aigles. Il y a un système de pensée. Il y a un système spirituel. Et il faut que tu accèdes à ces informations. Dis Amen. Je dis à quelqu'un, j'ai décidé de ne plus jamais pleurer devant le diable. J'ai trop pleuré toute ma vie. Alors il faut que quelqu'un pleure maintenant quand même. Il m'a fait pleurer pendant des années. On a changé de rôle. J'ai dit, toi tu vas pleurer maintenant. Et tu sais comment je le fais pleurer? Quand je me mets à danser. Et quand je me mets à danser à 3h du matin. Rama Obongwanite Yahweh. Donne-moi une amen de vivant. Alléluia. Alléluia. Tu peux faire pleurer les démons de ta famille. Tu peux faire pleurer ceux qui te font pleurer. Parce que quand le diable t'attaque, il s'attend à ce que toi tu sois affaissé. Il s'attend à ce que tu dises, ah Seigneur, pourquoi toujours moi? Non, je commence à danser. Obongwanite Yahweh. La tête haute. Bien aimé, même si au départ, cette chanson-là ne vient pas du cœur, mais elle vient de ma tête. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Le problème, ce n'est pas d'avoir le cœur à chanter. Il faut avoir la tête à chanter au départ. Qui m'a compris? Quelqu'un est là ce matin. Quelqu'un est là ce matin. Oh, donne-moi un amen de vivant. Quand vous venez à la vie abondante ici, on prêche. Amen. Hein? Nous ne prêchons pas comme des scribes ou des pharisiens. Nous prêchons avec autorité et vie. Dis-moi amen de vivant. Cela veut dire quoi? Quand le diable vient t'assaillir, il t'amène des problèmes. Les chemins les plus courts commencent à danser seulement. Mais ne danse pas avec ton cœur parce que le cœur ne sera pas au rendez-vous. Danse avec ta tête. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire que ce que je connais, c'est ça mon pouvoir. Dis-moi amen. Est-ce que tu comprends l'esprit? Cela veut dire que mon cœur a envie de pleurer. Mais ma tête dit, ne pleure pas devant le diable. Commence à danser au bon humanité. Les pas de danse seront difficiles. Mais je dis, tu vas danser mon corps. Tu vas danser. Tu vas danser. Tu vas danser. Je veux dire à quelqu'un, vous savez, le corps est un suiveur. Là où la tête va, c'est là où le corps ira. Alors je dis, tu vas danser. Ne t'inquiète pas, tu vas danser. Tu vas danser au ralenti 1 fois, 2 fois, 3 fois. N'arrête pas de danser jusqu'à ce que tu sentes le poids. C'est déjà le signe de ta victoire. Alors quand tu passes là, tu vas passer à une autre dimension qu'on appelle l'adoration. L'adoration touche
ton cœur à toi. La louange touche le cœur de Dieu. L'adoration touche ton cœur. Et quand ton cœur et le cœur de Dieu se synchronisent, tu peux parler même. Tu m'as compris, ma fille? Tu m'as compris? L'adoration vénère Dieu. L'adoration montre à Dieu ses attributs, ses qualités. L'adoration montre comment Dieu est compatissant. L'adoration montre la fidélité de Dieu. Quand je regarde d'où je viens, là où je suis, je dis, hé Seigneur, tu es fidèle. Oh. Dis-moi amen. Dis-moi, oh, donne-moi un amen de vivant. Là, je ne touche pas Dieu, je me touche moi-même. Je veux stimuler ma foi. Je dis, Seigneur, tu es fidèle. Hé! Dis-moi amen. Oh. Dis-moi amen. Je serai enterré depuis longtemps. Je suis en vie. Papa, tu es fidèle. Dis-moi amen bien. À ce moment, je serai peut-être à l'hôpital. Je suis en vie. Tu es fidèle. Tu es bon. Tu m'as aimé. Alléluia. Même si le monde ne m'aime pas, mais toi au moins tu m'aimes. Une personne qui fonctionne comme ça, comment le diable peut le vaincre? Les patrons ne m'aiment pas. Ce n'est pas grave. Mais toi tu m'as aimé. Dis-moi amen. Ces messieurs qui dort là-bas ne m'aiment pas, ce n'est pas grave. Au moins toi tu m'aimes. Dis amen. Oh. Donne-moi amen bien.